Hey, nouveau vlog. Quel jour sommes-nous? Le 9 mai. Et aujourd'hui, on va au concert de Taylor Swift. J'ai trop hâte. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Mais donc je fais un vlog de mes plusieurs jours à Paris. Là on part, aujourd'hui on est jeudi. On va voilà, au concert le premier soir et on reste jusque samedi parce que Julie retourne encore au concert demain soir, moi pas, mais donc on reste jusque samedi à peu près, samedi après-midi environ. Donc je me suis dit que j'allais faire un petit vlog à Paris avec plein de choses. J'ai trop hâte en fait parce qu'on va tester des choses aussi. Vraiment j'ai trop hâte, on va tester des... On va manger. Ça c'est... Moi j'adore. Mais donc là je pars dans un peu plus d'une heure, ouais, 1h30 environ, je sais même pas quelle heure il est. Il est 11h30, donc oui, dans un peu plus d'une heure je pars. J'ai trop hâte, vraiment j'étais même pas fan de Taylor, j'aimais certaines de ses chansons. Il y a quelques années de ça j'écoutais mais j'étais pas la plus grande fan. Il y a un an j'étais même pas encore sa plus grande fan. Et là ça y est j'ai trop hâte. Mais en vrai c'est parce que aussi même qu'on soit fan ou pas, c'est un show qui promet d'être dingue. Donc vraiment j'ai trop hâte d'y être et de voir ça. On arrive à l'hôtel, on est un peu en retard, du coup j'ai pas le temps de filmer, je vous ferai le room tour demain de l'hôtel. Mais pour vous, voilà, c'est un plan, attendez, je vous retourne. Ma tenue du concert, je suis en raid, les rats raid. Donc j'ai mis ma veste en signature mais que je mets pas tout de suite parce qu'il est extrêmement chaud et mes collants rouges. Avec mes converses, je suis pas assez souple, attendez, je me recule. Voilà, ah on a vu Julie un petit peu. Bon, je sais pas si vous allez m'entendre, mais on est enfin arrivé, il est quoi, il est 17h, attendez, je vois pas. 17h10 par un mort, commence à 17h30, je suis trop contente, j'avais peur qu'on loupe, mais ça y est. Julie. I'm obsessed with that. That's incredible. It's I guess what I'm trying to say is you're making me feel like I'm the man. On est rentré, il était l'heure, attendez, je me perds avec l'heure à chaque fois. 1h21. Je crois que de reprendre les transports ça a été aussi long que le concert. Non je déconne, mais en fait on est sorti vers 23h20 il me semble. Le concert il a dû se terminer ouais, entre 23h et 23h20. Et on a pris le métro seulement vers minuit. C'est super, on adore. Mais sinon le concert il était trop bien. Mais vraiment c'était trop bien. En plus j'ai vu Paramore. Je suis juste trop contente. J'aurais bien aimé qu'ils fassent des codes ou Mystery Business. Ils ont pas fait. C'est pas grave. On peut pas tout avoir. Mais et après Taylor c'était super. Franchement, je me suis rendu compte que je connaissais pas mal de chansons. Je suis plutôt contente de... Oh là, mais faut pas faire claquer les portes comme ça. Mais je suis plutôt fière de moi. Donc voilà, franchement c'était génial. C'était trop bien. Mais vraiment, quand je dis trop bien, c'est trop bien. J'ai envie de dire bisous. C'est sur le miroir au-dessus du lit dans l'hôtel. Ça me tue, c'est beaucoup trop drôle. Bon, promis, je vous fais le room tour de la chambre de demain. Et demain, vraiment, j'ai un peu envie de dire que le vlog commence demain. Parce que bon, là, c'était un peu catastrophique aujourd'hui. Mais sur ce, eh bien, on se dit à demain. Ciao. Hello, jour 2 de ce vlog, c'est parti. Je vais tester des matchas, comme je suis à Paris. Vous le savez, j'aime pas forcément le matcha, j'ai du mal, mais je veux aimer. Et il y a pas mal de matchas qui sont considérés comme les meilleurs de Paris. Donc je vais tester ça, en espérant qu'à la fin de cette journée j'aime bien. Est-ce que j'ai espoir? Je sais pas, mais on verra bien. Allez c'est parti, je vous emmène au premier spot. Alors, problème étant que j'ai oublié de demander du lait végétal. Donc, est-ce que je vais avoir mal au ventre? On va voir. Déjà, on va goûter. J'ai espoir que ce soit bon. La mousse, c'est pas si bon déjà.
Ça sent trop le lait de vache. J'ai l'impression de sentir plus le lait de vache Que le matcha. que le matcha. Dis coucou. Moi, il y a déjà beaucoup trop de livres, ça me perd. Regardez ce qu'on a trouvé. Il y a mon livre, mon tout premier roman. Il a mal vécu par contre. Ça va être extrêmement chaud. Je sais même pas si vous allez m'entendre. Non mais la salade, elle est énorme. Par contre, elle est beaucoup trop belle. Elle est beaucoup trop belle. Regardez le burger de Julie. Mon Dieu. 40 minutes pour avoir une boisson. Heureusement qu'elle est bonne. Qu'est-ce qu'on va faire? On va encore acheter des livres, mais cette fois-ci à Boucoff. Ah oui. Il y a tellement de livres. Je suis perdue moi. Je suis toute rouge. Oh là là, c'est chaud. Venez, qu'est-ce qu'on a encore acheté des livres? Bah c'est Bibi. Je vous fais un haul vraiment qu'on rentre. Un big haul là pour le coup parce que j'ai acheté beaucoup. Même un peu beaucoup. Et là on va à Cédric Grolet parce que voilà, je teste. Je vais faire une vidéo sur Cédric Grolet donc ce sera pas dans le vlog là. Normalement ce sera avant le vlog. Je sais pas quand est-ce que je publie. Dans tous les cas, si c'est déjà publié, allez voir sur ma chaîne. Oula, pardon. Mais je vais tester donc le Cédric Grolet au Meurice et le Cédric Grolet le café. Et on va voir ce que ça donne. J'ai hâte de découvrir en fait. Depuis le temps qu'on en a entendu parler, j'ai vraiment trop hâte. Bon bah clairement vous n'aurez pas le Cédric Grolet café dans ma dégustation parce que flemme de faire cette queue. Vraiment, déjà on n'a pas le temps. Et en plus j'ai pas envie. Je vais couper ma musique avant de commencer ce vlog, ça aurait été peut-être bien, j'ai pas envie de me faire un copyright. Mais attendez, je me mets face à la fenêtre, voilà c'est parfait. On est rentré il y a peut-être 2 heures, je sais plus trop, il est actuellement 18h, je crois qu'il est même passé 18h, attendez. Mais il est bientôt 19h en fait, moi je perds la notion du temps. Mais donc je voulais vous faire un petit home tour de la chambre, petit, je dis bien petit. Donc concrètement ici, c'est la porte d'entrée de la chambre. Et quand on tourne, il y a la chambre. Je suis genre collée, mais quand je vous dis collée contre le placard derrière moi, c'est que je suis collée entre la porte et le placard. Mais donc ici, bah, il y a notre lit avec le coin de Julie, juste ici. Coucou, c'est moi. Regardez comme il est magnifique, ce miroir. Oh, je veux un miroir comme ça chez moi plus tard. Oh là là. Je pense qu'il va falloir que je fasse une vidéo. Et là, il y a mon côté de ma chambre à moi. Et vous savez, ce qui est fantastique, c'est que... Attendez, il y a des prises de chaque côté. Peut-être rien pour certains, mais nous, on a beaucoup fait d'hôtels où il n'y avait qu'une seule prise d'un côté du lit et pas de l'autre. Donc pour faire charger, c'était très compliqué. Là, on a toutes les deux une prise et on a encore une autre là-haut. Mais donc vraiment, c'est trop bien. Moi, j'aime ça. Moi, j'aime. Après, en même temps, on a pris un hôtel 3 étoiles. Et avec le prix, j'espérais qu'on ait au moins 2 prises. Alors quand je me tourne d'ici, je suis collée presque contre ma table de nuit. Il y a le côté là, donc le placard qui est là auquel j'étais collée tout à l'heure. La carte qui s'ouvre en grand comme ça et qui a une lumière. Donc là il y a ma veste. Et ici on a le petit coin que j'ai ouvert hier mais que j'ai pas refermé. Ça c'est moi. Et le petit coin donc café, thé. Juste ici, on a un petit coin. Attendez, je remets la valise de Julie en place. Ici, il y a un petit coin pour s'asseoir avec une table et de l'eau. Il y a mon téléphone qui est en train de charger. Il y a les livres que j'ai achetés aujourd'hui, je vous les montre juste après. Et le sac de Cédric Grolet du Meurice. Je vous dis rien, je vous dis pas là ce qui s'est passé. Mais je vous dis rien, vous allez voir. Ensuite, quand on lève la tête, ou la caméra, il y a la télé qui est juste ici donc. Au-dessus du fauteuil, j'ai envie de dire ça comme ça. Et il y a encore une prise ici, vous avez vu, il y a 3 prises.
Et finalement ici c'est la salle de bain. Coucou, je suis petite, je sais. Hello. Donc bon bah là vous l'avez compris, le lavabo. Est-ce qu'on a besoin de présenter des toilettes? On sait rien. Est-ce que ça se fait dans les room tours? Je crois que j'ai jamais fait attention. Oh, et ça résonne là-dedans. J'avais jamais fait gaffe jusque là. Mais je sais pas si les gens montrent les toilettes dans leur room tour. Bah en tout cas c'est fait. Et juste ici, eh bien on a la douche qui est hyper grande vu la petite capacité de la chambre. Et pour finir ce room tour, on a la vue sur une cour intérieure. Voili voilou. Pas que je fasse tomber la caméra. Oh bah vous me voyez pas. C'est bien, je sais pas. Faut que je me recule. Faut que je me mette à la place de Julie en fait. C'est bon. Qui dit Ludivine dit Book Haul. J'achète tout le temps des livres, voilà. Et comme vous avez pu le voir, nous sommes allés dans 2 boutiques. Donc une c'est Gilbert Joseph et l'autre c'est Book Off. Et en fait ce sont des librairies de littérature, enfin oui, non mais Ludivine, une librairie c'est bien des livres, non mais donc c'est des librairies d'occasion, enfin parfois il y a des prix pour Gilbert Joseph, il y a des prix de librairie normales qu'on peut trouver n'importe où, et il y a aussi des prix d'occasion, tandis que c'est... Non mais ça suffit, pourquoi je m'inflige ce vlog? Tandis que chez Book Off, c'est que de l'occasion, ça y est, j'ai fini. C'est compliqué. Donc, en premier, chez Gilbert Joseph, j'en ai acheté 5. Vous voulez savoir le prix? Pour 40 €. 41 environ, je sais plus trop. Mais 40 €, 5 livres, dont 4 brochés. 4 brochés. Le prix d'un brochet de nos jours, c'est pratiquement 20 €. 5 pour 40 €. Non mais... ça se passe de mots, ça se passe de commentaires. Le premier que j'ai trouvé, qui est en occasion du coup, c'est Toxic Games de Isla A. Worley, je sais pas si ça se prononce comme ça, chez Addictive. Je l'avais encore jamais lu, je crois pas. En vrai il y avait tellement de livres, et il y avait des livres en fait, ça fait tellement longtemps que je lis de la romance, ça fait des années, et même il y en a que j'ai lu en fait sur mon ordi que j'ai pas en papier, donc autant vous dire que parfois je voyais des titres de livres qui m'intéressaient, et là j'étais en mode, est-ce que je l'ai lu? Est-ce que je l'ai pas lu? C'était très compliqué, donc normalement je pense que lui je ne l'ai pas lu. Et il m'a coûté 8,20 € au lieu de 14,90 €. 8,20 €. Ça me choque. Toujours chez Addictive, là j'ai trouvé un petit poche comme ça. Il est tout petit en plus, il est tout rikiki, vraiment c'est trop mignon. Et c'est Kiss Me I'm Famous, donc de Charlie Laszlo. Alors je suppose que c'est une romance de Noël, vu comment ils sont habillés sur la couverture. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, les romances de Noël c'est cool. Et je l'ai payé 3,60 €, il n'y a pas le prix de départ, mais je suppose que ça doit être 6-7,80 €, un truc du genre. Et finalement je me suis trouvé 3 livres en version originale, parce que parfois j'aime bien lire en version originale, et parfois il y a des romances qu'on n'a pas en France, et du coup ça m'intéresse beaucoup. Le premier que j'ai acheté, alors c'est Twisted Love, que nous on a en... il y a des cheveux partout. Qu'on a en France, qui a été traduit en français, mais j'avoue que j'ai vu que la couverture, il y avait pas mal de soucis avec la couverture qui se déchiquetait carrément. Donc j'ai pas trop envie de tester la version française pour être honnête, mais là je me suis dit que c'était la version anglaise et en plus en promo, enfin en occasion. Et je l'ai payé 9,70 € au lieu de, je sais pas, il n'y a pas le prix. Mais généralement les romances en anglais, les versions originales, ça va entre 14 et 19 €, enfin 19 $ il me semble. Je sais plus trop, mais en tout cas je l'ai payé 9,70 €, qui est dans tous les cas moins cher qu'en France. Toujours en promo, j'ai acheté, alors celui-là je connais pas du tout, c'est Practice Makes Perfect de Sarah Adams. I don't know, mais la couverture elle était trop belle, elle était rose et elle me donnait envie. Voilà, c'est ma seule, c'est ma seule excuse. Et il m'a coûté 8,40 € et encore une fois il n'y a pas le prix de départ, mais comme je vous le dis, c'est sans doute entre 15 et 19 €. Mais la couverture était trop belle, voilà. Et finalement, le dernier que je me suis acheté chez Gilbert Joseph, et toujours en version originale, c'est
The Boyfriend Candidate de Ashley Winstead. Et encore une fois, je connaissais pas du tout, mais la couverture me plaisait bien et le résumé aussi. Et pour le coup, lui, elle n'était pas en occasion, elle était en prix de base normal et il était à 11,69 €. Mais est-ce qu'on a un brochet à prix normal à 11 € nous en France? Un brochet? Je suis pas sûre. Hein. Maintenant, on passe à Book Off et là, j'ai fait les affaires. Là, c'est vraiment des affaires que j'ai fait. Mais pour vous dire que c'est des affaires, c'est que c'est des affaires. Tout d'abord, j'ai acheté Comme une ombre au tableau chez Hugo Roman, une romance de Maloria Cassie et Margie No Name. J'avais vu passer à l'époque parce que je crois qu'il est déjà pas mal vieux. Hein. Je sais plus de quand il date de quand elle date cette histoire. Pas la date 2021. Ah non, c'est pas si vieux que ça. Mais quand même 2021. Je l'avais vu passer, j'avais vu des bons avis dessus, mais j'avais jamais tenté. Mais là pour le coup, j'ai vu qu'il était à 7 €, donc j'ai pas réfléchi plus longtemps au lieu de 17 €, donc 10 € d'économie pour un brochet. Moi j'achète, hein. Moi je réfléchis pas et j'achète. Hein. Et finalement, la plus grosse affaire de ce haul, de ce book haul, c'est ce livre. Je cache le prix tout de suite parce que je veux pas que vous le voyez tout de suite. C'est ce livre, c'est donc La vérité sur l'amour et autres petits mensonges de Kristen Higgins, que je connais pas du tout. Je sais même pas si c'est une vraie romance à proprement parler, mais ça parle d'amour, donc moi ça me tente. Voilà, en tous les cas, si ça parle d'amour, moi je valide. Et le prix? Non mais regardez ça. Faut que ça focus. Faut que ça focus sur ce prix de dingue. 1 €! 1 € ce gros pavé, ce gros brochet. Non mais, what the fuck? What the fuck? Pourquoi même? C'est ce que je vous dis. Je sais pas si c'est une vraie romance, s'il y a de la romance dedans, si c'est que un roman contemporain. Je ne sais pas. Mais pour le prix, pour 1 €, est-ce qu'il faut réfléchir? Non. Non, et même si j'aime pas le 1 €, je m'en fous de mon 1 €. Hein. Maintenant qu'un 1 € on fait plus rien. Ah si, concrètement, ça achète un livre en occasion. La nourriture est arrivée. C'est le fait. Et ils sont énormes. Ils sont énormes, vous allez pouvoir commencer. Par contre, je sais pas c'est lequel. Enfin, je m'en suis dit quand même. Parce qu'elle pourrait pas manger le mien en fait. C'est bon, c'est le mien celui-là. En plus, ils sont déjà coupés en deux, c'est super. Bon, il est temps de se démaquiller. Oh, j'avais pas enlevé mes boucles d'oreilles avant d'aller à la douche. Parce que là, il en a besoin, ça dit. Je me dis, ça va, la journée est passée, il n'y a plus trop de maquillage. Je voulais aussi en profiter pour parler sentimental. Pour parler de ma santé mentale en tout cas. Parce que vous l'avez vu si vous avez regardé les vlogs. Enfin le vlog qui a déjà été publié sur ma chaîne YouTube. Je sais même pas quand est-ce que je publie ce vlog là. Donc pour vous je sais pas. Mais en fait le dernier vlog qui a été publié. C'est censé être un vlog self-care où j'ai terminé aux urgences pour une crise d'angoisse. Donc c'était pour moi là quand je filme c'était il y a 3 semaines. 3 semaines, non 3 semaines, il y a 3 semaines et bon, on va faire un petit peu le bilan si on peut dire ça comme ça. Donc je vais un peu récapituler là, mais en gros je suis allée aux urgences plutôt pour une crise d'angoisse. Oh j'ai plus de batterie, bon ça veut dire Ludivine ferme ta gueule, voilà, arrête de parler, t'as déjà beaucoup parlé aujourd'hui, démaquille-toi et va au lit. Ma caméra n'a peut-être plus de batterie, mais mon téléphone si. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Donc je voulais parler de ma santé mentale, on va parler de ma santé mentale. Donc ça a coupé au moment où je disais où ça fait 3 semaines du coup j'ai été aux urgences pour une crise d'angoisse. Et donc depuis, j'ai pris rendez-vous chez une psy-sophrologue, elle fait les deux en même temps. Et j'ai commencé une formation pour réguler le système nerveux. Parce que pour moi l'anxiété ça vient d'un fait que notre système nerveux est dérégulé. Donc j'ai commencé cette formation donc, depuis 3 semaines et pendant 2-3 semaines, donc c'est bientôt la fin il me semble, je crois que mercredi qui arrive c'est la fin de ce que j'ai commencé parce qu'en fait
pendant 2-3 semaines, il fallait que je fasse des petits exercices de régulation, donc par exemple le shaking, par exemple soupirer, faire des positions de yoga et tout. Donc ça fait bientôt 3 semaines que je fais ça tous les jours. Bon là je ne l'ai pas fait aujourd'hui parce que bon, dans le rush de la journée j'ai pas eu le temps. J'ai même un réveil en fait sur mon téléphone toutes les heures pour que je fasse en fait du shaking et tout. Et en fait du shaking c'est tout simplement secouer les bras comme ça, secouer nous-mêmes, enfin sautiller et tout, secouer les jambes et tout, c'est vraiment trop bien, j'adore. En fait ça permet en fait aux émotions, au ressenti, à l'anxiété par exemple, de vraiment partir du corps. Vraiment c'est se délaisser comme ça des énergies. Franchement c'est trop cool, moi j'adore. Et donc depuis que je fais ça, et bien autant vous dire que y a déjà une nette différence entre la moi d'il y a 3 semaines et la moi de maintenant. Je me sens beaucoup mieux. Je touche du bois, voilà, je touche du bois en disant ça, mais je me sens beaucoup mieux. Et je sens que, du coup, le travail avec ma psy sophrologue, bon, j'ai été qu'une fois, j'ai rendez-vous la deuxième fois le 16 mai. Donc, ça se trouve, j'y serais déjà allée quand ce vlog sera publié, mais je sais plus trop. C'est donc la première fois que je vais voir un psy. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Et autant vous dire que la manière dont je l'ai vu prendre des notes sur tout ce que je disais, j'étais waouh. Elle a vraiment toute ma vie entre ses mains, c'est dingue. Elle a écrit 3 feuilles recto verso, les feuilles d'imprimante blanche là, 3 feuilles recto verso. J'étais en mode mais qu'est-ce que je suis en train de dire? Est-ce que je dis des conneries? Est-ce que si, est-ce que ça? Mais bref. Après on a travaillé un peu ma respiration. Elle était plutôt contente de moi parce que je respire facilement par le ventre. Parce qu'il y a des personnes en fait elles respirent plus du tout par le ventre. Et beaucoup par là, mais moi je retrouve facilement ma respiration ventrale, donc elle dit que c'est cool. Et en plus elle est contente que je fasse la formation à côté, et la formation si ça vous intéresse c'est 21 jours pour réguler son système nerveux, il me semble, de Véronique Desnoyers. Je vous la mettrai dans la description de cette vidéo si ça vous intéresse. Quand je l'ai acheté l'année dernière en fait je savais même pas, je l'ai pas utilisé, j'étais juste en mode ok cool, elle est pas chère. Finalement maintenant je suis bien contente de l'avoir, voilà. Et dans cette formation il y a donc 6 modules il me semble. Moi je n'ai commencé que les 2 premiers parce qu'en fait c'est étape par étape, c'est ce qu'elle préconise et moi je préfère faire comme elle dit. Si elle dit que c'est ça, c'est qu'il faut faire ça. Moi j'ai tendance à écouter les gens. Donc voilà, comme j'avais fait un vlog il n'y a pas si longtemps que ça, je fais un bilan sur ma santé mentale pour vous tenir au courant. Bien que je n'ai pas besoin de le faire, c'est juste par envie. Et je me dis que ça peut quand même intéresser certaines personnes. Donc voilà. Maintenant je vais attendre sagement Julie. Il est 23h passé et bientôt 23h30 il me semble. Donc je vais attendre sagement Julie qu'elle rentre et après on va aller au dodo. Puis on se retrouve demain pour la 3e et dernière journée de ce vlog. Ciao! Hello! Jour 3 de ce vlog et aujourd'hui on va goûter encore un matcha. J'ai pas dit mon dernier mot. Donc on va à Umami Matcha parce que en plus c'est censé être le meilleur pour le coup. J'ai gardé le mauvais en fait pour le début. Là on va vraiment goûter le meilleur apparemment. Enfin je vais goûter le meilleur. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi. Comme ça. Le truc c'est qu'il y a de l'ananas. Ah mince. Eau de coco, framboise, frais. Ah, je peux prendre le bonheur. Le cake marbré au matcha, elle a l'air d'être trop bon quand même. Celui qu'on a vu à l'entrée. Ouais, je l'ai regardé. Verdict. Il est meilleur que hier. Là pour le coup j'aime beaucoup. Ça ressemble un peu à celui que j'avais fait à la maison donc ça va. Ça se voit. J'aime pas. C'est au tour de Julie de goûter. J'aime déjà pas trop le beurre, moi. Non, c'est moins pire qu'hier. Je reconnais. Oui. C'est pas bon quand même. Vraiment, j'aime pas. Oui, c'est vrai que par rapport au Kusmiti, n'importe quoi, au café Kitsune de hier, Non, hier c'était vraiment il y pas a une bon. grande différence parce que hier c'était vraiment pas bon. Vraiment, je vous recommande pas. Mais celui-là, Non, un choix c'est mieux. ouais, franchement, ouais, je comprends qu'il soit considéré comme le meilleur. En vrai, je comprends. Moi, c'est pas mon truc. Oui. Mais ouais, il est vraiment meilleur qu'hier. C'est même pas comparable en fait. Je trouve. Bon, on peut pas dire que c'était dégueu, je pense que ça son public hier, mais c'était pas bon. Non, ouais, c'est clair. Du coup, c'était quoi déjà? C'est bonheur.
framboise, fraise, fleur d'oranger et eau de coco. Oh, il est trop bon. Mais il est super bon, c'est bien frais et je sais pas comment dire, ça l'impression que c'est léger. C'est clair. Regardez ce que j'ai trouvé au restaurant, c'est vraiment pour moi.